Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On attaque bien le week-end en tout cas avec ces victoires, ces troisième victoire de suite pour l'Olympique Lyonnais en championnat. Victoire 2-1 contre Toulouse. Hier on a débriefé tous ensemble. Merci à vous d'avoir été hyper nombreux à nous suivre pour un débrief de qualité. Je l'ai dit d'ailleurs à mes camarades. Sans se jeter des fleurs, je pense qu'on est bon dans l'analyse et vous nous le confirmez dans les commentaires. Donc, tant mieux. Merci à vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez un like aussi sur cette vidéo. Vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match. L'OL n'est pas encore en vacances. L'OL peut encore croire à l'Europe, c'est assez fou. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL enclenche une série et se place premier sur la phase retour. Alors ça, c'était les mots de Jean-Michel Aulas qui reprenait dans sa lettre ouverte sur Twitter. Il reprenait une statistique de StatFoot sur Twitter qui disait que en gros, l'Olympique Lyonnais était premier ex-aequo sur cette phase retour. Et là, avant les matchs de la journée, enfin de samedi et de dimanche, on est premier sur la phase retour. Alors ça peut paraître assez dingue, mais c'est bien réel. C'est un argument utilisé par Jean-Michel Aulas qui aujourd'hui fait mouche, c'est vrai. Moi je le lis, je suis assez surpris quand on évoque ça avec Anthony Lopez. Il dit oui, c'est sûr, on fait une deuxième partie de saison qui est plutôt intéressante en championnat. Cependant, ça reste insuffisant par rapport à ce qu'on a fait sur la première partie. Il dit on ne peut pas jouer qu'une seule partie de saison. C'est absolument pas bon, c'est insuffisant et je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un peu de vent les amis. Je suis désolé, je vais essayer de me mettre à l'abri comme ça. Je ne sais pas s'il y aura un petit peu moins de vent. Alors c'est une première, les 3 victoires de suite pour l'Olympique Lyonnais depuis février 2022, donc un peu plus d'1 an. On a pris 25 points sur les 12 derniers matchs, qui est plutôt très bon, très bon. Je crois que ça fait 7 victoires, 2 nuls, une défaite, quelque chose comme ça là sur les 10 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, oui, il faut le dire, c'est une statistique qui paraît assez étonnante, mais elle est intéressante quand même à noter et prouve que on pourrait avoir quand même des regrets, qu'on a réussi à trouver une sorte de stabilité. Avec cet Olympique Lyonnais là, vous savez, on se contredit d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. C'est une équipe complètement bipolaire, l'Olympique Lyonnais. Il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment l'assimiler. Je crois qu'on est tous en train de l'assimiler. Elle nous rend fous, cette équipe. Elle nous rend dingue. Et je lis aussi certains commentaires qui disent « Ouais les gars, vous extasiez parce qu'on a gagné contre Toulouse alors que Toulouse a eu des occasions pour nous tuer, ils ne l'ont pas fait. » Ouais, mais la réalité des faits, c'est qu'on a pris 3 points et on l'a dit de toute façon avec cette équipe de l'OL, peu importe comment on prend les points, il faut les prendre. Et ils adorent dire en ce moment, ouais, on dit des phrases bateau, prendre les matchs les uns après les autres, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Je pense qu'à l'OL, il faut jouer au jour le jour. Les objectifs, comme l'a dit Alexandre Lacazette, on va plus les fixer parce qu'à chaque fois qu'on se fixe un objectif, eh bien, on ne le réalise pas. Bon, bref. Allez, deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Ryan Cherki est illisible, imprévisible, mais quand même, profitons de son talent. Ryan Cherki, c'est quand même le symbole un petit peu de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, de tout ce qu'on vit, c'est-à-dire un joueur dans son talent, dans son football bipolaire. Il va sortir quand même des matchs incroyables, comme la deuxième mi-temps contre Toulouse a été absolument magnifique de la part de Ryan Cherki. Il était dans tous les bons coups. C'est lui qui a créé le jeu, c'est lui qui a créé du danger, qui a créé de l'incertitude auprès de l'adversaire. Même s'il y a eu des critiques de son entraîneur, Laurent Blanc, qui n'a pas du tout apprécié sa prestation, qu'il juge inconstante puisque la première mi-temps n'était pas bonne. C'est vrai qu'on a cette image dès la 3e minute d'un Ryan Cherki qui prend sa chance alors que Lacazette était tout seul à 2 mètres pour marquer. Et ça a beaucoup énervé. Mais en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il a déposé des caviars et c'est lui qui fait, je dirais,
la passe décisive pour le but contre son camp du Toulousain. C'est lui qui fait mal, c'est lui qui fait cette passe clé notamment pour Tolisso, qui met le ballon sur la barre transversale. C'est lui qui crée aussi du dribble, beaucoup de dribbles, des dribbles réussis. Alors on dit souvent, Ryan Cherki, il est souvent arrêté, il n'est pas souvent en mouvement. C'est vrai, mais on a du mal à lui faire prendre conscience qu'en prenant la profondeur, il peut être meilleur. Mais dans son registre, à savoir balle au pied, quand il est face à un défenseur en recul frein, eh bien, il est imprenable. Et ceux qui disent « ouais, il est meilleur dans un rôle derrière les attaquants », bah, je ne suis pas si sûr que ça. Il avait un rôle de pur ailier, alors il a changé de côté entre les deux mi-temps, puisqu'il a inversé avec Gefinho. D'ailleurs, j'aurais pu faire un petit chapitre sur Gefinho, qui fait une très belle deuxième mi-temps avant de changer de côté et d'être un peu moins performant. Finalement, ce changement de côté, ça a été bénéfique pour l'un et pour l'autre à des moments donnés. Donc la première mi-temps pour Gefinho et la deuxième mi-temps pour Cherki, parce que Gefinho, lui qui a peu de rythme depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, qui a peu de minutes de jouer, eh bien il provoque quand même le penalty pour le premier but d'Alex Lacazette sur péno. Donc lui aussi il fait en soi une très bonne rencontre. Mais voilà, Ryan Cherki, il restera toujours un joueur discutable. Certains disaient hier dans le chat à juste titre, n'oublions pas que Ryan Cherki nous a porté sur les 2 premiers mois de la saison jusqu'à Nantes, 2 premiers mois de l'année, pardon, excusez-moi, pas de la saison, de l'année jusqu'au match contre Lens où il est très bon. Je crois qu'il marque 2 buts contre Lens, me semble-t-il. Puis après, il rentre dans le rang. Est-ce que physiquement, il est un peu mieux en ce moment? C'est possible. Je ne sais pas à quoi est dû ce renouveau. Alors bien sûr, moi j'entends les propos de Laurent Blanc, qui est extrêmement exigeant avec lui, qui veut qu'il joue juste toute la rencontre. Après, si on est exigeant avec Ryan Cherki, on doit l'être avec tous les autres. Donc il n'y a pas que Ryan Cherki qui doit avoir les remontrances du coach, mais on sent que Laurent Blanc ne le lâche pas. Il ne le lâche pas. C'est pas parce qu'il fait une bonne deuxième mi-temps qu'il n'a rien à peaufiner, qu'il ne doit pas pavoiser. Non, Laurent Blanc attend encore plus de son joueur, attend encore mieux surtout. Et ça, c'est à noter. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, j'ai regardé ma feuille, Laurent Blanc est en train de soigner les têtes. Oui, il est en train de soigner les têtes, Laurent Blanc. C'était le gros travail de la semaine, à savoir des entraînements légers. Et surtout, travailler mentalement, travailler sur ce qui ne va pas à l'OL, travailler sur les faiblesses mentales qui nous ont d'ailleurs été très préjudiciables sur cette saison et notamment sur le match contre Nantes, j'y reviendrai. Laurent Blanc, mine de rien, il est en train peut-être de mettre sa patte sur l'équipe, il est en train de mettre son expérience, son leadership et son charisme eh bien, sur le club, sur les joueurs, et les joueurs ont l'air de l'écouter. Et ça, je trouve que c'est plutôt très positif. Parce que dans cette équipe, on le sait, il va falloir soigner les têtes. J'espère que vous m'entendez bien quand même, parce que l'extérieur avec le vent comme ça ne doit pas être terrible non plus. Il est en train de soigner les têtes et on avait bien besoin de tout ça. Aujourd'hui, il a apporté, je pense, de la stabilité, peut-être émotionnelle dans cette équipe. Après, attention, c'est une équipe quand même, l'Olympique Lyonnais, qui est malade. C'est une équipe qui est bipolaire, comme on le dit. C'est une équipe qui peut nous donner beaucoup de joie, comme beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse. Donc voilà, la vérité d'un jour, comme je vous le dis, la vérité de cette vidéo ne sera peut-être pas la vérité de la prochaine vidéo de l'Olympico contre Marseille. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que malheureusement, on ne ramènera quand même pas la Coupe de France. Moi, voilà, c'est quelque chose, j'en veux quand même à cette équipe et notamment à Laurent Blanc, qui, bah oui, c'est le chef de file. On peut aujourd'hui faire des bons résultats en championnat, c'est vrai. On peut faire une série, on peut essayer d'aller chercher la Coupe d'Europe, sauf que il y a ce petit goût amer, ce petit arrière-goût, quelque chose qui nous reste coincé dans la gorge, à savoir le fait que nous n'irons pas en finale de Coupe de France. On aurait dû la jouer cette finale dans un monde idéal, contre Toulouse, notre adversaire d'hier, qu'on a gagné, on a vu que bon,
certes, c'est une équipe qui est intéressante, une équipe talentueuse, l'équipe de Toulouse, pour une équipe qui vient de Ligue 2, qui est championne de Ligue 2 en titre. Mais on avait moyen, je pense, d'aller chercher cette Coupe de France. Et c'est comme une finale de Coupe du Monde. Vous n'avez pas beaucoup d'opportunités dans votre vie quand vous êtes joueur d'aller en finale de Coupe du Monde. Et quand vous allez en finale, il faut la gagner. Nous, on avait l'opportunité d'aller en finale déjà. On ne l'a pas saisi. Il y avait tous les gros qui étaient dehors. Et ça ne se produira pas tous les ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste déçu. Moi, je reste déçu quand même de cette saison, même si on arrive à aller accrocher une Conference League. Ça restera quand même le point négatif, le gros point négatif de cette saison de l'Olympique lyonnais. Cinquième et dernière chose, les amis, que nous avons appris de ce match, c'est que les cadres de l'Olympique lyonnais sont au rendez-vous. Et je parle en premier d'Anthony Lopez, qui est stratosphérique. Hier, je disais à mes camarades en off, je pense que ce gardien est un des meilleurs gardiens d'Europe et je le pense très sincèrement. Donc certains vont me dire, ah mais le jeu au pied, le machin. Sur sa ligne, il est exceptionnel. C'est un gardien qui vous met un rat dans la tête quand vous êtes joueur, parce que les arrêts qu'il sort hier, s'il ne les fait pas, on est bouffé. Et je suis d'accord un petit peu avec Laurent Blanc quand il dit on a les occasions pour tuer le match on ne les met pas. Mais celui qui nous permet de rester réellement dans ces matchs-là, eh bien, c'est Anthony Lopez. Anthony Lopez, il a cette capacité vraiment c'est un leader. Et quand vous l'avez face à vous en tant qu'attaquant, je pense que vous avez une crainte, non seulement de comment il va sortir, ça c'est vrai, parce que malheureusement par le passé, il y a eu des épisodes où il est sorti un petit peu violemment, et puis surtout, il a des réflexes de dingue. C'est un joueur qui est hyper concentré sur ce qu'il a à faire. Il a une rage en lui, une rage de vaincre. Il a de l'agressivité, de la bonne agressivité en ce moment. C'est peut-être cette agressivité qui nous manque un petit peu. Je dirais au niveau de la défense, par moment, on l'a vu sur le but qu'on a encaissé. C'est malheureux, mais la défense est un petit peu attentiste. Lui, pour le coup, il n'est jamais attentiste, il est toujours proactif. Et bravo à lui. Après, il y a le cadre Lovren. Lovren est revenu de blessure. Il stabilise quand même cette défense globalement. Le but, je le mets un petit peu à part, mais globalement, il stabilise cette défense. Il rassure. Surtout qu'on a de la jeunesse. On a du Diomandé, on a du Lukeba, on a du Koumbedi. Donc, ça rassure un petit peu d'avoir un joueur comme lui, qui est un joueur, je pense, charismatique, un joueur avec beaucoup d'expérience. Et puis, on a Tolisso aussi qui fait un deuxième match de très très haut vol. Il aurait mérité de marquer un deuxième but en 2 matchs. Le deuxième but peut-être après son retour lyonnais. Il le met sur la barre transversale, mais il a été le regista, comme on dit en italien. Il a été ce meneur de jeu reculé. Il a été le dépositeur du jeu. Il a plus de 100 ballons joués. Il essaye de jouer vers l'avant. Il essaye de retrouver son niveau. Il essaye finalement, comme je le disais hier en débrief, de se pirloiser. Finalement, comme son physique est un petit peu défaillant, qu'il ne retrouve pas encore toutes ses sensations, eh bien, il est obligé de faire évoluer tout ça. Et faire évoluer son jeu, c'est être un autre joueur, utiliser d'autres qualités, à savoir la passe, à savoir les tirs. Et c'est plutôt positif de le voir en progrès comme ça. Et puis, je finirai avec Alexandre Lacazette. Voilà, il a failli marquer son 20e but en championnat. C'est un leader, c'est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact. C'est un leader qui n'hésite pas à haranguer ses partenaires, qui donne un petit peu un surplus d'âme. Et son retour est déjà super positif. Je suis vraiment content. Alors que, bon, bien sûr, j'ai été critique par moment, je le reconnais. Mais aujourd'hui, Alex Lacazette, c'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui porte l'équipe aussi. Alors, il s'énerve contre Ryan Cherki 2 fois hier. C'est pas quelqu'un qui est très calme, Alex Lacazette, mais il apporte cette hargne aussi. Donc, franchement, très positif. Les leaders sont au rendez-vous, tant mieux. 3e victoire de suite. On espère une 4e de suite dans l'Olympico. Ça sera dimanche prochain. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas, les gars, à me mettre ce que vous pensez en commentaire de ces 5 points. Et je vous dis à très très vite. Je vais vous faire une vidéo aussi dans la foulée sur la possibilité de voir partir Bradley Barcola. Allez, bon week-end, ciao!